Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mentor à Plus Coaching professionnel. Je m'appelle Isabelle Lefebvre et aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux, délicat, mais hyper important. Quoi faire si vous vivez du harcèlement au travail et comment une organisation doit réagir quand une plainte est déposée? C'est sûr que c'est une réalité qui est difficile à affronter, mais il y a des actions concrètes pour se protéger, pour assurer un suivi qui fait une vraie différence pour l'employé. Je vous propose donc un guide pratique, étape par étape, pour savoir comment réagir dans ces situations. Pour les victimes, pour commencer, voici les étapes à suivre. 1. Documenter les faits. Première chose à faire, prenez note de chaque incident, même les plus subtils. Oui, ça peut être exigeant, mais c'est essentiel pour bâtir une base solide. Notez la date, l'heure, le lieu, les détails précis de ce qui s'est passé avec les noms des personnes qui étaient présentes si possible. Gardez aussi des preuves comme des courriels ou des messages échangés. Par exemple, une employée harcelée par son supérieur a commencé à noter à chaque interaction déplacée et à conserver des captures d'écran de leurs échanges par courriel. 2. Parlez à quelqu'un de confiance. Si vous êtes à l'aise, parlez de la situation avec un collègue ou un superviseur de confiance. Ça peut aider à avoir un autre point de vue puis à se sentir moins seul. Parfois, ça permet aussi de confirmer, de valider que le comportement est vraiment inapproprié. Par exemple, un employé a parlé à un collègue qui était proche, qui a confirmé que les comportements observés étaient problématiques. Ça lui a donné le courage de continuer dans sa démarche. 3. Déposer une plainte officielle. Si rien change, il est temps de passer à l'étape de la plainte formelle. Suivez les procédures de votre organisation, consultez le guide de l'employé ou parlez aux ressources humaines pour savoir comment vous y prendre. La plainte doit inclure tous les détails et les preuves que vous avez recueillies. Par exemple, une employée dans une boîte de marketing a fait une plainte écrite, incluant les courriels explicites pour appuyer son cas. 4. Consultez une ressource externe au besoin. Si la réponse à l'interne n'est pas satisfaisante ou si vous craignez des représailles, faites appel à des organismes externes comme la CNESST au Québec. Ça peut permettre une enquête impartiale. Par exemple, une victime qui avait reçu peu de soutien à l'interne a fait une plainte formelle à la CNESST, ce qui a déclenché une enquête externe. Maintenant, comment l'organisation doit réagir à une plainte? 1. Accuser réception de la plainte immédiatement. Dès que la plainte est reçue, l'entreprise doit réagir vite et informer la victime des prochaines étapes. Un accusé de réception rapide montre que la plainte est prise au sérieux. Par exemple, dans une entreprise de TI, les ressources humaines répondent dans les 24 heures et organisent une rencontre pour bien comprendre la situation sur le champ. 2. Lancer une enquête impartiale et confidentielle. L'enquête doit démarrer rapidement et rester confidentielle pour protéger autant la victime que la personne accusée. Dans certains cas, engager un enquêteur externe peut garantir une impartialité. Par exemple, une entreprise a fait appel à un enquêteur externe pour éviter tout conflit d'intérêts puis rassurer la victime. 3. Mettre en place des mesures temporaires pour protéger la victime. Pendant l'enquête, il est important de protéger la victime, que ce soit par un changement de poste temporaire ou des horaires adaptés pour éviter qu'il y ait tout contact. Une entreprise a permis à une victime de télétravailler pendant l'enquête pour assurer sa sécurité émotionnelle. 4. Communiquer les résultats de l'enquête et les actions prises. À la fin de l'enquête, l'organisation doit informer la victime des conclusions. Si le harcèlement est confirmé, des actions appropriées doivent être prises comme un avertissement ou un licenciement de l'agresseur. Par exemple, dans une entreprise de consultation, un harceleur a été congédié après qu'une enquête a révélé un harcèlement répétitif. 5. Assurer un suivi et un soutien post-enquête. Même une fois l'enquête terminée, l'entreprise doit continuer à soutenir la victime. Ça peut inclure des séances de suivi et un soutien psychologique pour garantir un environnement de travail sain. Par exemple, une entreprise a offert des séances avec un psychologue aux victimes de harcèlement pour s'assurer de leur bien-être à long terme. En conclusion, le harcèlement au travail, c'est sérieux, mais en suivant les bonnes démarches, une victime peut se protéger et obtenir justice. Les organisations de leur côté ont un rôle essentiel à jouer en réagissant rapidement et avec transparence pour garantir un environnement de travail qui est sain et sécuritaire. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mentor à Plus Coaching professionnel.
Si vous avez trouvé ce contenu pertinent, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Aussi, laissez un pouce en l'air, un 5 étoiles et partagez avec votre réseau. Ce sont des petits gestes qui font une grande différence pour m'aider avec l'algorithme de référencement. C'est ce qui va me permettre de rejoindre un plus grand auditoire. On se retrouve bientôt pour un autre épisode. En attendant, prenez soin de vous et de vos équipes. À bientôt!